IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dit le Seigneur éternel. Amen. Le juste voit par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Nous ne vivons pas pourquoi? Parce que nous ne vivons pas ça pourquoi? Parce qu'on est oisif. Or, l'oisiveté est la mère de tous les vices. La Bible nous dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est fortifiée par la prière, par la parole de Dieu. Oui, c'est pourquoi Psaume 37 nous dit, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens, et le pays pour demain et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. La gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu comment dans des rois, Dieu a utilisé les lépreux. Les gens négligés, leur pied a servi comme leur pied a aidé la délivrance d'Israël. Donc leurs pieds, les Assyriens, ils ont entendu comme si c'était des chars, alors que c'était des lépreux qui marchaient. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus de tout. La gloire soit rendue à Dieu. Cessons d'être incrédules. Arrêtons de vivre dans des doutes. Le temps est proche. Le temps où Dieu prépare pour la délivrance de l'Afrique est proche. Continuons à prier. Que Dieu nous fortifie. Car la Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Avec Dieu, nous ferons de l'espoir. C'est lui qui pétrinera nos adversaires. La gloire soit rendue à Dieu. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Salut mes frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons mettre la parole dans 2 Rois 7, à partir des versets 1er jusqu'à 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp
des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y avait que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute l'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'à Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était
descendit vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle, et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut. Amen. L'officier était incrédule, avait des doutes. La gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, quand on nous dit que l'Afrique sera délivrée, on a toujours des doutes. Cessons d'être incrédules. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, David avait dit, l'Éternel, les rois se réjouissent de ta protection puissante. Oh, comme ton secours les remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. La gloire soit rendue à Dieu. La vie est un combat, mais tant qu'il a la vie, il a toujours l'espoir, parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Les justes vivra par la foi. Proverbe 10, verset 24 qui nous dit, ce que résultent les méchants, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Les justes vivra par la foi. La parole nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez, ça va s'accomplir. Nous devons toujours prier pour l'Afrique, pour nos pays. Nous vivons le temps de l'accomplissement des prophéties, le temps de la délivrance. La parole nous dit dans Habakkuk 2, 1-4, là, j'ai dit la parole, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. La foi. Hébreux 11.1 nous dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous ne perdons pas courage. Même si à nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire l'Éternel nous réserve. Nous marchons par ce qui est invisible et non par ce qui est visible. Ce qui est visible sont passagers, mais ce qui est invisible sont éternels. Nous marchons par la foi et non par la vie. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. La promesse, même ça tarde, attends-la. Dieu a prophétisé, Dieu a parlé à ses serviteurs pour la délivrance de l'Afrique, pour la délivrance du Congo, RDC, Afrique centrale, Congo, Brazza, Angola, Afrique centrale, Afrique, toute l'Afrique. La fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi dans Ézéchiel 12, verset 21 à 25 nous dit, 25 à 28, la parole nous dit, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots, fils de l'homme, que signifie ce discours, mon cœur, que vous tenez dans les pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ce discours, mon cœur. On ne le tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines,
ni d'oracle trompeur, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots, fils de l'homme. Voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Le juste se voit par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Nous ne vivons pas pourquoi? Parce que nous ne vivons pas ça pourquoi? Parce qu'on est oisif. Oh, l'oisiveté est la mère de tous les vices. La Bible nous dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est fortifiée par la prière, par la parole de Dieu. Oui, c'est pourquoi Psaume 37 nous dit, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens, et le pays pour demain et la fidélité pour partir. Fais de l'Éternel tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton toit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. La gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu comment dans des rois, Dieu a utilisé les lépreux. Les gens négligés, leur pied a servi comme, leur pied a aidé la délivrance d'Israël. Donc leurs pieds, les Assyriens, ils ont entendu comme si c'était des chars, alors que c'était des lépreux qui marchaient. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus de tout. La gloire soit rendue à Dieu. Cessons d'être incrédules. Arrêtons de vivre dans des doutes. Le temps est proche. Le temps où Dieu prépare pour la délivrance de l'Afrique est proche. Continuons à prier. Que Dieu nous fortifie. Car la Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Avec Dieu, nous ferons de l'espoir. C'est lui qui pétrinera nos adversaires. La gloire soit rendue à Dieu. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.